Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant tout de suite à la rencontre du signe du Bélier. Bélier, signe de feu, je t'invite à me rejoindre ici en ce moment précis pour que nous puissions prendre votre température. Ta température! Oups! Je commençais avec la carte qualité. Ah bien, on va y aller. On va y aller tout de suite avec la carte qualité. Habituellement, je termine avec la carte qualité. On va commencer de même. Commençons, Bélier! Signe de feu, ça sera pas tout de suite la carte température. On va la prendre après la température émotionnelle. Bélier, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ce qui m'inspire chez toi est ton empathie. Tu es une personne empathique. On commence comme ça avec cette carte. Ça commence bien, hein? Continuons, signe du Bélier, signe de feu. On va prendre la température émotionnelle. Émotionnelle pour le signe du Bélier. Comment ça va? Comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, c'est bon. Bélier, signe de feu. Comment ça va à l'intérieur? À l'intérieur de toi, dans tes émotions. Bélier, signe de feu. Excité. 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 Continuons pour le signe du Bélier, signe de feu. Une carte de mon jeu haut pour le signe du Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Qu'est-ce que les cartes vont nous révéler encore? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain message sera pour vous, qui sait? Bélier, signe de feu, allons-y avec toi, Bélier. Wow! 3 cartes qui angoisse, dépendre de et seul. Bon, et c'est quoi l'image? Angoisse, dépendre de et seul. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bien, écoute. Ici, je rencontre, on est angoissé, on ressent de l'angoisse, on a peur. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous angoisse? Ici, on me présente l'âne avec sa charge, les bagages. Il emporte. Est-ce qu'il emporte lourd? Angoisse. Il y a quelque chose qu'il porte qui l'angoisse. Dépendre de. Dépendre de quoi? De quoi est-ce que ça va dépendre? Non, on dépend de ça. On dépend de quoi? On est seul ici. Seul. Seul. Dépendre de quoi? Seul. On se sent seul. Dépendre de quoi? Bon, on va regarder, on va continuer de regarder ça ensemble ici. Pour le signe du Bélier, on a 3 mots. Dépendre de, angoisse et seul. Voyons voir ce que ça nous dit. Je vais garder le petit triangle qui me parle du Bélier pour bien le voir, bien me rappeler avec qui, avec quel signe je suis en contact. Donc, il y a quelque chose qui m'angoisse, c'est lourd à porter. Je me sens seule à porter ce fardeau, cette charge. Je dépends de quoi? Là, ici, je ne sais pas encore. Dépendre de quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je transporte dans mon bagage? Ça dépend. Ça dépend si je décide de le laisser tomber ou pas, peut-être. Sinon, je reste seule pris avec. Aucune idée. On va continuer pour le signe du Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Bélier? Dépendre de. Dépendre. Je suis attachée, hein? Je dépends. Je suis attachée. Je dépends. OK? Je ressens de l'angoisse. Quelque chose me fait peur, m'angoisse. Qu'est-ce que c'est?
et je me sens seule dans tout ça. Continuons. Pour le signe du Bélier, signe de feu. Bélier ici, allons-y. Bélier, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Bélier? Allons-y avec des petites cartes du Bélium pour chacune d'elles. Bélier, signe de feu. Commençons. Commençons aussi, Bélier. Bélier, signe de feu. Ici maintenant. Bélier. Bélier. Bélier, Bélier. Ici, Bélier, signe de feu. Allons-y. Continuons. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La carte de l'eau. Bon, comment est-ce qu'on se sent? La carte de l'eau. Bon, est-ce qu'elle nous parle? Oh, c'est certain qu'elle nous parle d'émotions. Reste à savoir si elle me parle de la fin des ennuis, parce que l'eau est calme. Est-ce qu'on me parle de la fin des soucis, de la fin des ennuis? Tout semble calme en ce moment. Je pense que oui, il y a un retour à la communication. Retour à la communication, on agit et on communique avec modération. On fait attention en nos échanges. La carte émotion ici me parle, mais c'est paisible, c'est paisible. L'eau est paisible, la communication est aussi paisible. Donc ici, il y a un retour, on communique. Le mouvement du aller-retour circule bien, l'énergie circule bien. Donc, ça va bien ici jusqu'à date. C'est une carte qui exprime une guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle. C'est bon? Je pense qu'on a fait un grand travail ici. La carte de la patience vient suite à une grande transformation. La numéro 13, suite à la fin de quelque chose. On a sûrement laissé tomber un bagage ici. Laisser tomber quelque chose, je ne sais pas. Transformation, changement. Ici, la carte du labyrinthe me parle de quoi? On se sent, soit qu'on est en contact avec une personne difficile à cerner. C'est une situation peut-être qui est complexe. C'est difficile ici de trouver une solution, trouver la sortie. Est-ce qu'on se sent piégé, coincé? Bon, ici, avec la carte du sacrifice, on est au service. On se sacrifie peut-être pour une cause. Bon, une cause complexe. La carte du labyrinthe me dit que c'est compliqué. Je suis engagée possiblement dans quelque chose qui n'est pas si simple que ça à résoudre. Donc, probablement que je rencontre des difficultés, des problèmes, des situations qui sont complexes à résoudre. Je suis, avec le mot sacrifice, je me dévoue à cette cause. Je me dévoue. En ce moment, elle pourrait aussi m'exprimer que je veux me libérer. Je veux me transformer. Je veux me libérer de quelque chose, de ce qui est trop compliqué. J'ai le goût de m'alléger. Ça pourrait signifier ça, la carte sacrifice. À vous de voir. Parce que c'est compliqué, puis j'ai le goût de m'alléger. Bon, peut-être que c'est ça. Ici, on l'a vu aussi, hein, avec l'âme qui porte son bagage, il se sent seul là-dedans. Bon, peut-être qu'on a le goût ici de laisser tomber quelque chose. C'est trop compliqué. Dépression, ouf, ça va un peu quand je regarde la carte ici. Il y a quelque chose qu'on porte possiblement avec le mot angoisse, seul. La dépression ici me parle d'une souffrance morale. Est-ce qu'on se sent impuissant en une certaine situation? C'est la carte de la dépression. On peut toucher le fond là avec cette carte. Oh, on se sent impuissant face à la carte de la transformation. OK. Transformation, c'est la carte de la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin... attendez. Est-ce qu'on me parle de la fin de la dépression? La fin de la souffrance? La fin? Ça, c'est possible. Oui. On se libère possiblement ici du labyrinthe. On a trouvé notre sortie. On se libère, on se transforme ici. Rappelez-vous, on a commencé avec la carte guérison émotionnelle.
Ici, ce qu'on m'explique, là, c'est que on sort, j'ai l'impression qu'on était dans un état dépressif. Ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien du tout ici. Transformation, changement. Changement, on change d'état. Fin de la dépression. Il y a quelque chose qui... on va pouvoir ouvrir nos ailes. Il y a une libération, il y a une forme de libération. Ça doit être pour ça ici, la première carte que j'ai pigée. La deuxième, parce que la première, c'était l'empathie. Ici, excité, il y a sûrement une raison, hein? Pourquoi on est excité? Hi, c'était lourd ce qu'on a apporté, c'était lourd ce qu'on portait, ça me fait penser. La carte des soucis, des ennuis, des difficultés, beaucoup de responsabilités, c'est lourd à porter. La carte de la malchance ici, étant donné qu'on voit la vieille dame, bien, oui, on peut être une personne âgée, on peut aussi se sentir vieille, vieux. On sent que nos capacités diminuent, peut-être aussi qu'on a des problèmes de santé, des ennuis de santé. Il y a quelque chose qui est lourd avec la carte de la malchance. Début de la prospérité, mais à l'envers. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la possibilité ici de m'associer, nouvelle occasion d'affaires. Nouveau partenariat, nouvelle occasion d'affaires, projet fructueux. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Pour quelle raison j'y résiste? Il y a quelque chose ici qui fait que je résiste. C'est ma santé, je ne veux pas avoir d'ennui. Peut-être que je veux y réfléchir. Je ne veux plus d'ennui. Parce qu'ici, avec la carte du labyrinthe, là, on s'investissait, on était engagé dans une cause, engagé à résoudre des situations complexes. C'était avec des personnes difficiles à comprendre, difficiles à cerner. C'était tout un défi, ça. Ici, on est en contact avec l'énergie de la souffrance, souffrance morale, dépression, sentiment d'impuissance. C'est la fin ici. La fin d'un sentiment d'impuissance. Peut-être d'un isolement aussi. C'est la fin. Quoi d'autre? Dépendre. Attendez un peu, je regarde les cartes en haut, les cartes mots. Dépendre de. Angoisse, seul. Ici, on rencontre la transformation. Et ici, il y a quelque chose qui est lourd et on résiste à la carte du début de la prospérité. Pour quelle raison? On va la clarifier. Pourquoi est-ce qu'on résiste à la carte du début de la prospérité pour le signe du Bélier? Qu'est-ce qui fait qu'on résiste? En fait, on ne veut plus d'ennui. On ne sait pas si on doit s'engager parce qu'on ne veut plus d'ennui. Des soucis, on n'en veut plus de ça. Je me sens beaucoup mieux quand je regarde la carte patience et l'eau. On va voir ici qu'est-ce qu'on a à dire avec la carte du début de la prospérité à l'envers. Je pense qu'on n'a pas le goût de s'associer, même si ça rapporte sur le plan financier, on dirait que ça nous rapporte aussi des soucis, puis là, ça ne nous tente plus. On a eu notre lot de soucis ici. Je pense que c'est ça, là. On a le goût de s'alléger. C'est lourd à porter en responsabilité, en charge. Début de la prospérité à l'envers. On nous parle d'une association, occasion d'affaires, mais on dirait que c'est peut-être pas une bonne chose, là. Avec la carte de la malchance, c'est peut-être pas une bonne chose de s'associer, là. De faire équipe. Ici, on me parle de mouvement. On bouge. Quelque chose est appelé à bouger, à se transformer, à changer. Et on me présente la carte de la femme, pensée de la femme. Soit qu'il est question d'une femme qui est importante dans votre vie, soit ici que je suis en contact avec une femme. En tout cas, la présence de la femme joue un rôle important en ce jeu-ci. Donc, moi, je pense que je résiste à la carte du début de la prospérité qui symbolisait une occasion d'affaires qui pourrait rapporter, mais rapporter, oui, en argent et aussi en soucis. On résiste. Mouvement. Et là, on me présente une femme ici qui joue un rôle important. Continuons. Ouh! Pas évident pour le signe du Bélier. On en a porté lourd aussi. Allons-y ici. Un petit détail. Une nouvelle carte pour le signe du Bélier. Aïe, 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 on se sent enchaîné.
attaché, coincé. Là, ça me fait penser au labyrinthe ici. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ici se libérer? On subit quelque chose. Qu'est-ce qu'on subit? On se sent attaché, coincé, emprisonné. Non, 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 non. Victime d'une situation. Non, ça ne va pas bien, là. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Après, les pensées de l'homme. Ici, il y a la présence d'un masculin qui vient jouer un rôle aussi important. L'enchaîner, l'enchaîner. On est enchaîné à quoi? On dépend, on l'a vu tantôt. On dépend de. Est-ce qu'on est sous l'emprise de quelqu'un? Sous l'emprise de quelque chose? On dépend de. On a vu l'angoisse et on se sent seul là-dedans. Seul, on se sent enchaîné, attaché. On dépend de. Allons voir ce qu'il y a d'autre pour le signe du bélier. Signe de feu. Cadeaux. Qu'est-ce que c'est les cadeaux ici? Bon, est-ce qu'on a accepté les cadeaux? Qu'est-ce que le cadeau vient faire, là? Acte de générosité. Est-ce qu'on nous a acheté? Cadeau, cadeau. Est-ce qu'on nous a donné? Est-ce que je dois? Don, cadeau. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cadeau ici? Et en même temps, enchaîné. Comment est-ce qu'on peut être enchaîné avec une histoire de cadeau? Le cadeau, est-ce que c'était un cadeau empoisonné ici? On a accepté quelque chose qui nous a finalement emprisonnés, enchaînés. On subit ici un cadeau empoisonné, ça. C'est comme si on avait une dette suite à la réception de ce cadeau. On a une dette. C'est pour ça qu'on n'est pas libre. Félicité ici, c'est la carte qui me dit quoi? La réalisation d'un souhait. On nous a offert la possibilité en cadeau de réaliser un souhait, on a accepté et on s'est coincé là-dedans. Piégé. Piégé. C'est un cadeau qui nous a aidé à atteindre probablement un certain succès. Un cadeau qui nous a aidé à réaliser un souhait, mais c'est l'enchaîner ici. Et on a commencé comme ça, avec la carte angoisse, l'âne ici qui est seul, qui se sent seul, qui dépend de l'autre. On est enchaîné, on est coincé. OK, attendons un peu, on va encore continuer. Ouf, la fin, dépression. Aïe, aïe, aïe. On peut avoir eu ici des idées sombres, hein, en une période dépressive, là. On peut avoir eu des idées très sombres. Continuons. Girouette, on ne sait plus où donner de la tête, on a besoin de soutien. OK, là ici on est désorienté. On ne sait plus où donner de la tête, on a besoin de soutien. Est-ce qu'on va y arriver? Signe du bélier. Libérer, se libérer, signe du bélier. Sortir du labyrinthe. Sortir de là. Oh, merde. La pie, les ragots, les bavardages, la médisance, les histoires, les fausses histoires, ça nuit aux réputations. La pie peut représenter le vol, l'escroquerie. C'est vous qui voyez. Ça fait partie du décor du labyrinthe. Une pie se promène par là. On continue pour le signe du bélier. Pas évident, pas évident. Allez, toi, viens-t'en. Parce que moi aussi, j'ai envie de sauter de joie. Allez, il faut briser nos chaînes ici, d'après moi, pour se sentir libre. Changer. Je veux cette carte-là, moi, profiter de la carte de la patience qui me parle d'une guérison émotionnelle. C'est là, que je veux aller. Bélier. Signe de feu. Prospérité. OK, abondance sur le plan financier. Avoir des économies, faire des économies, mettre de l'argent de côté. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un cadeau, un bon Noël. Cadeau. Un autre cadeau. On va y arriver! Allez! Le bon Noël, c'est le temps des fêtes. Cadeau, générosité, argent. Argent, abondance. Abondance. Bélier. Justice. Quand la justice arrive, là, je me calme. Parce que la justice ramène l'ordre. L'ordre dans les affaires.
c'est la justice, l'intervention de la justice. Justice divine, justice sur terre. Équilibre, retour de l'équilibre. On sort d'un conflit, sortir du chaos, résoudre un problème, quitter, trouver la porte de sortie, régler, intervention divine, intervention de la justice divine et sur terre, équilibre, retour à l'équilibre, la juste mesure, le juste milieu, la justice pour avoir la paix une fois pour toutes, parce que là, ce qu'on a traversé, ce n'était pas évident, c'était très lourd. Justice, paix, libération, paix, trancher, décider, épée, vérité, loyauté, honnêteté, justice. Je vais piger une carte rose pour terminer. Justice divine qui intervient. Justice. Là, je vais orienter mon regard vers la carte de la patience et de l'eau parce qu'elle exprime la guérison émotionnelle, la guérison aussi. Un apaisement ici. Un allègement, un apaisement. J'oriente mon regard vers l'eau et la patience ici. Pour le signe du Bélier, tu mérites l'amour. Tu es une personne aimable. Tu mérites l'amour. Alors voilà. Tu mérites d'être aimé. On va conclure ici. Et voilà. Je pense que... non, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du Bélier. Bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu, l'aube. Nouveau commencement, ça y est. On a réussi à traverser. On a réussi à traverser. Attendez un peu. 2, c'est l'aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, signe du Bélier. Je vous souhaite une excellente journée.